C'est ça, non. Mais en même temps, si tu lui as pété les deux bras, ouais, c'est normal. Tu sais, je lui ai montré une photo de ma copine Vanessa. Il me fait, elle est trop bonne, il faut trop que tu me la présentes. Tu vois le genre, quoi. Attends, après il me fait, si je me la tape, tu me feras pas la gueule? Là, je lui fais, bah, je m'en fous. Non, mais c'est clair, quoi. Il s'imagine qu'il peut se taper mes potes et que je lui dise rien, tu vois le genre. Après, il me fait, non, mais je suis sûre que si je me la tape, tu me feras la gueule. Et là, je lui réponds, bah, t'assumes les conséquences. Eh, comment c'est trop une barbare! Eh, les jambes écartées dans le RER et vas-y que je t'enfonce. Eh, mais trop une gourmande la meuf. En même temps, avec moi, elle est servie, tu vois. Ouais, c'est clair, faut trop qu'on se voit là. En même temps, tu vois, dès qu'il y a de la meuf, on voit plus les potes. C'est la première fois qu'elle venait chez lui, tu vois. Et dans la chambre, devine quoi? Il y avait un truc genre futon avec une couette bleue. Le mec qui a trop pas de goût, tu vois. Le pire, c'est que quand elle lui a fait remarquer, il lui a dit que lui, il aimait. Tu vois, le mec qui, en plus de pas avoir de goût, est trop content de lui. L'heure innommable serait celle de la peur? Mais la peur n'est-elle pas un thème un peu permanent ici? Si, justement. Ça se saurait si nous n'étions censés avoir peur qu'une heure par jour. Mais peut-être n'est-ce pas nous qui sommes censés avoir peur à ce moment-là? Eh bien, ça nous changerait en tout cas. L'heure des chiffres est pour la loi. Celle des épées apporte la violence. Trêve des masques entre les chaînes et les larmes. Obéissance absolue au chef entre le sang et les bâtons. Obéissance? Obéissance quand les bâtons regardent vers le sang, quand aux mortels s'adresse le chef qu'ils se sont donné. Mais c'est quoi ça? C'était sur un quipou, avant ton arrivée. C'est à cause de ça que j'ai dû m'écraser quand le bourreau a pris la décision d'aller voir l'esclavagiste. D'ailleurs, il y avait aussi désobéissance quand les épées regardent vers les bâtons, quand la force décide d'un nouveau chef. Ce qui signifierait qu'à l'inverse, nous pouvons défier l'autorité du bourreau pour prendre sa place entre l'heure des bâtons et celle des épées. Par la force alors? Bah oui, par la force. Tu crois que le bourreau se laisserait faire? Bon, j'ai pas la moitié des pièces en main, mais il y a une logique derrière tout ça, c'est sûr. Chut! Ça va, c'est tout. Et l'huissier? Il m'a dit qu'il avait besoin d'être seul pour retrouver le chemin de la porte. Tout seul? Bah oui, tout seul. Pourquoi, tu t'inquiètes pour lui? C'est plutôt généreux de ta part, attendu qu'il a demandé ton ostracisme. Au fait, pourquoi as-tu refusé finalement? Parce que je ne lui fais pas confiance. Je connais la loi, mais la transgresser fait partie de mes prérogatives. Aussi, j'exige que vous renonciez à cette proie. Il y a une aberration dans ce groupe, une erreur que je dois corriger. Non, je ne sais pas combien de temps cela me prendra, ni même comment je m'y prendrai. Tout dépend de l'aberration elle-même. Contre toute attente, elle a renoncé à la fuite.
Elle essaie de comprendre, ce qui n'était encore jamais arrivé. Aussi, vous attendrez mon signal pour attaquer. Ben ça s'arrange pas. En un sens, si. On peut savoir ce que tu fais. Tu m'as dit que j'allais trouver une solution à mes cauchemars. C'est ce que j'essaye de faire. Et ça marche? Je sais pas encore. Mais au fait, est-ce que tu fais en pyjama? T'as pas été bosser ce matin? Non, pas la peine. Comment ça, pas la peine? Je suis au Chondu dans 2 semaines. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Au commencement, Il y eut mon chef. Il me convoqua pour un entretien. Il me dit que ma productivité avait considérablement chuté ces derniers temps et que je semblais m'être totalement désintéressée de mon travail. on ne peut pas dire à proprement parler que je me sois désintéressée de mon travail ici, puisqu'il ne m'a jamais intéressée. J'ai seulement cessé de faire semblant. Il me fit part de ses inquiétudes au sujet de mon état psychologique, car selon lui, je traversais manifestement une période difficile. Je l'assurai que cela ne valait nullement la peine qu'il s'en inquiétât. Écoutez, je ne vous ai jamais fait part de mes observations concernant vos innombrables dysfonctionnements mentaux. Aussi, je vous prierai de vous abstenir de ce genre de commentaires à mon endroit. Enfin, il me dit qu'il regrettait que mon aptitude à l'engagement ne fût point à la mesure de mon potentiel professionnel. Je m'employai alors à le convaincre de ma bonne volonté. Et moi, je regrette que votre aptitude au harcèlement ne soit point à la mesure de votre potentiel intellectuel. Et malgré ça, il t'a viré? Incroyable, non? Oh, l'enflure! Comme ça, on sera 2. Oh merde, t'as pas passé ta période d'essai? À nous, les joies inimitables. Quoi casser galvaudé ces temps-ci. De la précarité. C'est vrai que c'est assez tendance en ce moment. Tu te souviens de ce qu'on disait des pays socialistes? On nous disait tellement de choses à leur sujet. Le chômage masqué. On disait que c'était possible qu'il n'y ait aucun chômeur, d'employer des gens, des emplois fictifs. Des emplois fictifs. C'est sûr que c'est pas chez nous que ça arriverait. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, pas vraiment. Je me disais, quitte à être au chômage, je préférerais être un chômeur masqué et payer à rien foutre, comme un actionnaire. C'est sûr que ça vaut toujours mieux que de faire un taf où t'es payé à emmerder les gens. Hein. Comme publicitaire ou au hasard, chef du personnel. Si l'huissier dit vrai, ça représente 3 jours de marche par les galeries des cannibales. Sauf que les sbires de l'esclavagiste nous y attendent au tournant. Ça vient d'une vision, ça? Pas besoin d'être devin pour le savoir, bourreau. Les galeries des cannibales font partie des voies les plus fréquentées. Vu la crainte qu'inspire l'esclavagiste, il suffira que n'importe quel autre groupe y soit en même temps que nous, pour que nous soyons immédiatement repérés. Et par les chemins de traverse? Au moins le double de temps. Merde. Ce qui veut dire qu'il faudra nous ravitailler en cours de route. Ce qui rallongera encore plus le temps du trajet. À moins de voler un autre groupe. Somnambule, te souviens-tu du puits aux anges? Il y a une cache sous la dalle du fond, avec sans doute suffisamment de vivres et de matériel pour toute la durée du voyage. D'où est-ce que tu sais ça? À mon arrivée ici, j'ai été chopé par un groupe dirigé par un gars qui s'appelait l'imprécateur. J'ai pris la tangente quand il a voulu me vendre à l'esclavagiste. Or, l'imprécateur avait l'habitude de cacher des réserves à différents endroits du labyrinthe, au cas où un autre groupe les dépouillerait. Le puits aux anges était l'une de ses caches favorites. Chrono et l'huissier, vous irez voir. C'est une manière de les condamner à crever de faim. Sans cruauté, la guerre perd tout son sens. C'était sur un guipou. Somnambule, tu les guideras jusqu'au croisement du ver brisé, mais pas au-delà. Tu
Tu leur indiqueras seulement le chemin restant. Pourquoi ça? Parce que je ne te fais pas confiance. Somnambule? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te chercher, Chrono. Je me disais bien que je te trouverais ici. Me chercher? Comment ça? Souviens-toi, ça t'est déjà arrivé. Tu es en train de revivre un événement passé. C'est ta peine qui te fait intervertir les effets et les causes. Ah, encore? Tu es déjà venu ici. Vous avez déjà remonté le matos avec l'huissier. Vous êtes déjà revenu. Le puits est vide maintenant. Mais l'huissier? Je sais que tu le vois, Chrono. Mais il n'est pas là. En ce moment, il est en train de te chercher, lui aussi. Mais... Je fais quoi alors? Tu retournes au croisement du ver brisé. Le bourreau t'y attend. Si tu ne l'y trouves pas, attends-moi. Tu n'y vas pas avec moi? Non. J'ai de l'ouvrage dans le coin. Ordre du bourreau. Mais dépêche-toi de le rejoindre pour l'instant, il est furieux. Attends. Rappelle-moi l'heure qu'il est. Ça y est, je l'ai dégagé. Chrono? Chrono, t'es toujours là? Non. Mais moi, je suis là. Somnambule? Mais qu'est-ce que tu fais ici? La corde! Où est passée la corde? Elle est là. À quoi tu joues, somnambule? Disons que j'ai fait un pari. Le pari que même si tu es capable de m'endormir d'un simple toucher, en revanche, tu ne pourras pas sortir de ce puits sans corde. Qu'est-ce que tu veux? Rien d'autre que bavarder un peu avec toi, Perceval. Bavarder. Tu choisis bien ton moment. Justement, c'est mon second pari. Sais-tu l'heure qu'il est? Ou juste l'heure innommable?